Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la réouverture de cette chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent à travers les autres réseaux, bienvenue. Je suis trop contente de vous retrouver ici. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, bienvenue également. Et donc pour me présenter, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans et je vis sur Bordeaux. J'ai créé le projet Bonjour mon corps il y a maintenant 4 ans. Honnêtement, au début, c'était aussi pour m'aider à aller mieux vis-à-vis de mon corps. Et puis je me suis rendu compte finalement que ça aidait d'autres femmes. Alors je me suis dit, ok, on va continuer et on va s'entraider mutuellement à trouver des solutions qui soient vraies pour apprendre à s'accepter avec son corps de manière lucide et réaliste en fait, tout simplement. Quand je dis réaliste, c'est parce que évidemment je suis assez rapidement tombée sur les comptes body positive et que j'adore ces comptes. Je suis plein de nanas qui sont excellentes sur le sujet et qui sont une vraie bouffée d'air frais. Mais en fait, après avoir vécu 10 ans avec des TCA au point de mettre en danger ma santé, de mettre à mal mon corps, de le maltraiter, finalement passer de je me déteste à oui, je m'aime de façon exceptionnelle, H24, 7 jours sur 7, le gap était trop énorme pour moi. Donc en fait, je me reconnaissais pas du tout dans ces discours. C'était certes très agréable, hyper positif à lire, mais ça faisait pas écho en fait. Tout simplement, ça ne me donnait pas de solution parce que entre je me déteste et je m'aime, il y a un gros chemin à faire que j'appelle la réconciliation avec son corps, qui passe pour moi, d'après moi, et c'est ce qui a marché pour moi, par l'acceptation, donc avoir quelque chose de lucide. L'acceptation, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qu'on subit, etc. Accepter, à la base, le mot veut dire accueillir, recevoir. En vrai, c'est quelque chose d'hyper positif. Mais ça, j'en parle un peu plus dans mon podcast. C'est ce dont j'allais vous parler après, parce que le podcast existe depuis maintenant 1 an et demi. Et du coup, dedans, je fais des épisodes vraiment un petit peu pas à pas et je vous explique comment moi j'ai fait pour me réconcilier avec mon corps, pour apprendre à m'accepter. Je vous donne des petits conseils. Et donc vraiment, ce podcast, c'est là où je parle d'acceptation, de valorisation, de bienveillance pour aider toutes les femmes finalement à se réconcilier avec son corps. J'ai aussi écrit un livre qui est sorti l'année dernière aux éditions First. Et dans ce livre, en fait, c'est un guide vers l'acceptation. Donc c'est vraiment comme un carnet d'accompagnement avec des exercices où je vous accompagne pas à pas. Donc dans ce carnet, on va scanner votre rapport au corps avec tous les pans de votre vie, donc de vous à vous, votre corps vs la société, votre corps les autres, votre corps la mode, votre corps l'alimentation, bref, votre corps, vous le trimballez un petit peu tous les jours, donc il est en contact de plein de niveaux de vie différents, de pans de votre vie différents, et donc c'était important de faire ce cheminement pour analyser pourquoi vous avez cette insatisfaction corporelle aujourd'hui, et donc c'est vraiment l'objectif de ce carnet, donc qui est en vente dans les librairies, et pareil, début de la vidéo et j'arrive déjà pas à parler. Donc pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos évidemment. Donc vous allez me dire, en fait, pourquoi tu fais cette chaîne ? Et c'est vrai que je me suis longtemps posé la question. Et en vrai, c'est parce que depuis 4 ans maintenant, j'ai vraiment eu la volonté à travers le projet Bonjour mon corps de nous apporter une vision plus neutre de notre corps pour nous apprendre à vivre avec, à ne plus finalement se préoccuper de notre apparence, mais de manière très individuelle. Donc en quelque sorte, c'était comment de vous à vous, vous pouvez aller mieux vis-à-vis de votre corps, etc. Certes, on parle de la relation aux autres, on parle aussi de la manière dont on peut aider une amie quand on voit qu'elle est mal vis-à-vis de son corps, mais généralement c'est quand même assez individuel. Et je me rends compte qu'effectivement, moi de mon côté par exemple, j'ai énormément progressé là-dessus. Je suis très honnête sur ça, sur Instagram j'en parle régulièrement. Bien sûr, j'ai encore du chemin à faire. Et je préfère avoir la transparence de le dire, mais je vais 10 fois mieux vis-à-vis de mon corps. C'est-à-dire que demain, si vous me dites on fait soirée piscine, je vous dis ok, c'est où, c'est quand, à quelle heure, et je viens. Alors qu'avant, j'aurais trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas me retrouver en maillot de bain. Donc, effectivement, il y a un progrès pour moi qui est énorme. Mais je me suis demandé un petit peu, en fait, on a beau faire tout ce qu'on veut individuellement, dans une société comme la nôtre, qui est une société donc collective, mine de rien, on est confronté à ce qu'on appelle les standards de beauté, à un idéal, et c'est difficile d'y échapper et finalement de s'en détacher. Et en plus de ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est de plus en plus à prendre conscience des standards de beauté, etc. Surtout avec l'émergence des comptes body positive ou du hashtag comme on veut du vrai. On a cette prise de conscience, mais
En fait, j'ai l'impression que malgré tout ce qu'on essaye de faire, on plonge quand même tête la première dedans, et moi aussi, hein, j'en fais partie. Et parce que quand on y réfléchit, c'est quand même hyper rassurant d'avoir un guide, des standards, etc. à respecter, de la mode, des tendances, où on se dit, bah voilà, ok, en 2023, on doit un peu plus s'habiller comme ça, on doit avoir tel type de job, parce que oui, ça va jusque-là, on doit tirer telle ou telle expression pour être à la mode, etc. et pas passer pour un boomer, qui aujourd'hui est devenu l'expression qui montre que t'es complètement has-been. Donc comme un petit guide en fait qui nous explique la manière dont on doit être aujourd'hui dans notre vie pour être clairement tendance et ne pas être hors des standards. Donc c'est comme un petit guide qui nous rassure et qui nous donne un petit peu cette petite ligne de conduite à avoir, et puis finalement on s'y sent bien, on a toujours appris à fonctionner comme ça, depuis qu'on est petit on nous apprend à respecter cet idéal et ces standards. Et donc pendant longtemps, du coup, le projet s'est vraiment concentré sur la réconciliation personnelle de soi à soi avec son corps, ce qui était déjà un énorme travail, et je suis très contente et je vais le continuer, hein, donc c'est pour ça que pour les conseils, etc., ce sera plutôt sur le podcast. Mais à travers cette chaîne, j'avais envie d'avoir une vision un peu plus, pas politique, mais plus analytique finalement de tous ces standards, de tout ce qui nous entoure, de tout ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, finalement qui ont un impact énorme sur la façon dont nous voyons notre corps et la façon dont nous pouvons ou pas nous aimer, parce que la vraie question c'est est-ce que c'est possible d'aimer notre corps à une époque où en fait déjà tout est fait pour qu'au moment où vous arrivez à aimer votre corps parce qu'il par exemple il correspond au standard actuel, et le standard il change. Donc en fait je me suis dit c'est bien mignon de vous aider à traiter, et de m'aider aussi, on va pas se mentir, de nous aider à traiter les conséquences finalement de tout ce que la société, l'impact qu'elle a sur notre rapport au corps, mais ça serait bien en fait de travailler un petit peu à la base de tout ça. Par exemple, j'en discutais la dernière fois, mais je suis une fan de probiotiques, donc c'est très tendance aussi, voilà, encore une fois. Mais c'est vrai que je trouve intéressant, par exemple, moi j'en prends pour la peau, pour mes problèmes de peau. C'est simple, c'est que ce qui est intéressant avec les probiotiques, c'est qu'on vous apprend à prendre des compléments qui vont vous aider à travailler sur tout l'équilibre intérieur de votre corps, etc., pour que finalement les boutons n'arrivent pas. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant que finalement se dire je vais acheter une crème pour que je mettrai quand j'aurai mes boutons. Donc finalement on peut avoir les deux. Je suis désolée, si vous me rencontrez ici vous allez dire elle est complètement folle, mais j'adore les métaphores tout simplement parce que je me rends compte que quand on sort du sujet qui nous blesse, avec lequel on a du mal à gérer parce que c'est normal, parce qu'on est un petit peu trop la tête dedans depuis des années, sortir du sujet, ça nous permet de prendre du recul et d'avoir la hauteur nécessaire pour se dire ah ouais en fait, et j'utilise souvent d'ailleurs les métaphores avec le couple dans le podcast par rapport à l'amour de soi, parce qu'il y a des choses qu'on accepte dans notre couple avec l'amour qu'on porte à l'autre, mais qu'on a du mal à accepter vis-à-vis de soi alors que ça reste de l'amour. Bref, j'arrête ma parenthèse, mais tout ça pour dire qu'en gros j'ai envie que le podcast ça soit la crème et que cette chaîne soit les probiotiques. Voilà. Bref, j'ai pas du tout l'ambition de changer la société, le monde. Je pense que c'est un trop gros taf pour une seule petite personne. Mais plus à nous inviter, à nous questionner un petit peu sur les messages qu'on reçoit, parce qu'il y en a clairement qui ont un tel impact qu'on est capable d'aller vers la case chirurgie esthétique. Et la chirurgie esthétique, petite parenthèse, parce qu'on apprend à se connaître aussi pendant cet épisode, donc je vais faire peut-être beaucoup de parenthèses, mais le fait est que je n'ai strictement rien contre la chirurgie esthétique. À mes 18 ans, du coup, j'ai fait une réduction mammaire, ce qui est une opération de chirurgie réparatrice, qui est considérée comme réparatrice, mais qui a aussi, moi, participé d'un point de vue esthétique à accepter plus mon corps. Donc je ne serai clairement pas hypocrite à vous dire que la chirurgie esthétique, c'est prohibé, clairement pas. Ça peut aider quand on a des vrais complexes, donc quand là je parle de chirurgie esthétique, je parle d'extrême. Cette tendance par exemple de jeunes femmes qui vont avec leur tête avec un filtre Snapchat et dire à un chirurgien « Ok, je voudrais cette tête-là s'il vous plaît ». Voilà, c'est de cette chirurgie esthétique-là dont je parle. Mais donc, il y a la chirurgie donc, qui nous pousse finalement à modifier notre corps, notre visage, donc ce qui reflète aussi notre personnalité. Le visage, c'est quand même quelque chose d'énorme en fait à changer. Il y a beaucoup de femmes qui ne se reconnaissent pas après avoir fait de la chirurgie sur le visage, donc c'est énorme. À nous emmener aussi à avoir des troubles alimentaires. Donc troubles alimentaires, problèmes de santé mentale, problèmes de santé tout court, physique, etc. Enfin bref, le nombre de problèmes qu'on peut avoir quand on n'est pas bien vis-à-vis de son corps, c'est assez énorme, et ça peut être aussi des problèmes assez graves quand on sait que les troubles alimentaires peuvent mener aussi à la mort. C'est important en fait de se pencher sur le sujet. Et donc je pourrais commencer par vous parler de la télé, des magazines, de tout ça, des défilés, de la mode, etc. Finalement tout ça on connaît, tout ça on le subit depuis des années et c'était déjà énorme.
Alors quand je vous parle de TikTok, TikTok, c'est encore pire. C'est pire parce que déjà c'est hyper difficile d'échapper à ce contenu parce que ce type de format de vidéo est tellement viral et tellement à la mode, tellement tendance que même si vous êtes sur YouTube, hein, comme vous êtes actuellement, bah, vous avez les shorts, si vous êtes Instagram vous avez les réels et du coup vous avez les TikTok. Bref, ce format il est retrouvable partout donc c'est hyper difficile d'y échapper même si on a envie un petit peu de se préserver de ce type de format. Et c'est pas le format en fait le problème, hein, parce que moi j'adore, hein. Ce sont plutôt les contenus auxquels on est finalement confronté quand on regarde TikTok. D'ailleurs je vous mettrai une vidéo hyper intéressante, donc je ne sais jamais où c'est, je sais à chaque fois que je regardais les youtubeurs, hein, parce que j'adore YouTube, je me dis bon ils ne savent jamais finalement où est-ce que c'est le petit i pour mettre la vidéo, ils le font exprès, mais finalement là, je crois que c'est là. On verra si j'ai gagné, hein. On verra au montage. Mais du coup, je vous mettrai en lien une vidéo qui est hyper intéressante, qui parle du fonctionnement de TikTok, etc. et pourquoi finalement il hack un petit peu notre cerveau et nous fait nous sentir un petit peu mal à la fin de cette expérience sociale, hein. Sauf que pour ce qui est de l'esthétique et de l'apparence, avec TikTok, on a largement de quoi s'amuser. Vous pouvez tomber sur une vidéo sans l'avoir voulu, hein, c'est ça qui est un petit peu dramatique, mais une vidéo qui va vous montrer le dernier régime à la mode, comment perdre 10 kilos en 10 minutes, hein, j'exagère, mais finalement peut-être qu'un jour ça va arriver, hein, je vais peut-être lancer une tendance sans le savoir d'ailleurs, mais vous pouvez lancer un nouveau régime sans même être diététicien. Et le pire, c'est que quand on a cette information, on va juste aller cliquer sur le hashtag de cette tendance pour aller voir d'autres vidéos qui vont valider que bah oui, en fait, il y a tellement de personnes qui ont fait ce régime et pour qui ça a marché. Donc ça va être une forme de validation qui va vous pousser à aller vers ce régime alors qu'en fait, il sort de nulle part. Là où je trouve finalement que sur Instagram, voilà, qui est un réseau que j'adore, moi c'est celui sur lequel je suis principalement, Instagram, j'ai plus tendance, quand je vois ce type de contenu, enfin quand je vois un type de contenu qui m'interpelle, à aller voir le profil de la personne, aller voir dans sa bio, etc. et de voir si elle a des compétences. Sur TikTok, j'ai l'impression que ça fonctionne pas du tout comme ça, donc on peut prendre pour acquis telle ou telle information sans finalement vérifier le bien fondé de celle-ci. Mais ce que vous apprend aussi TikTok, c'est à avoir un vrai style de vie et à vous mettre dans une case, hein. Finalement, on déteste les cases, mais TikTok adore fonctionner comme ça. Vous pouvez être une that girl, donc la that girl, c'est la nana qui se lève le matin, qui a un esthétique d'appartement qui est hyper clean, etc., hyper bien rangé, tout est beige, tout est hyper monochrome, c'est magnifique. Et puis, elle est surtout très mince, elle se réveille le matin, elle boit un smoothie, bref, elle a un mode de vie qui est hyper sain, elle fait un maquillage qui est clean girl, donc voilà, elle se maquille mais sans trop en faire pour avoir juste l'impression d'être clean. Bref, c'est une case, mais de cette case découle un tas de petites injonctions, dont beaucoup sur le physique. Et puis même s'il y a énormément de contenu maintenant body positive sur TikTok qui peuvent rassurer, quand on regarde l'utilisation des hashtags, on est quand même un petit peu loin du compte, mais c'est surtout que comme d'habitude, TikTok pousse tout à l'extrême. Donc là, il y a des comptes body positifs qui vont vous dire « mais non, en fait, vous n'avez pas le droit de détester votre corps une seule seconde ». Donc vous n'avez pas le droit d'être humain, vous n'avez pas le droit d'être une personne normale, vous devez aimer votre corps 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est passé de l'injonction « sois belle et tais-toi » à « aime-toi et tais-toi ». Et ça peut paraître hyper positif, sauf que on sait très bien que c'est clairement pas si simple d'aimer son corps H24. Donc on recherche ce qui est tendance, ce qui est aesthétique. Nos corps doivent être tendance et aesthétique. J'ai même vu passer des TikTok, d'ailleurs j'espère que je vous le retrouverai, sinon je vous mettrai un gros nom. Mais un TikTok qui disait que c'est pas grave si t'as un visage moche en fait, il suffit juste d'avoir un corps de fit girl, un corps parfait, et comme ça on oubliera carrément que t'as un visage moche, tu seras forcément une belle gosse. Ok, donc en fait c'est le corps, le visage et la personnalité, si tant est que la personnalité ait vraiment un intérêt pour la personne qui a fait ce TikTok évidemment. Et ce qui est dangereux dans tout ça, c'est qu'on vous donne un goal en fait, une case dans laquelle vous allez aimer l'esthétique, etc. Et ça va vous donner un objectif, vous allez dire ok j'ai envie d'être cette personne. Et donc pour atteindre cet idéal, en sachant que l'idéal par exemple de beauté qui est à chaque fois représenté correspond à 5% environ de la population, hein. Donc c'est que dalle. Mais ce sont surtout les solutions qu'on vous apporte pour atteindre cet idéal qui sont flippantes et hyper dangereuses. Quand on voit le nombre de hashtags utilisés pour tout ce qui est des injections de Botox, etc. qui font fureur, c'est légèrement un drame hein, quand on sait que ce ne sont pas seulement des professionnels de santé qui pratiquent du coup ce genre d'intervention. Pour rappel, c'est quelque chose qui doit être hyper encadré, même une infirmière n'a pas le droit de faire des injections de Botox. Donc là, on a carrément des formations où il y a des jeunes femmes qui vont dans des chambres d'hôtel, etc. pour apprendre à faire ces injections et qui reçoivent ensuite des clientes.
C'est quand même quelque chose d'hyper dangereux. Il y a pas mal en ce moment de reportages qui sortent pour essayer d'alerter du coup le public à ce niveau-là. Il y a quand même une nana qui a failli perdre son nez à cause d'une injection ratée. Et aujourd'hui, même si elle n'a pas perdu son nez, elle vit avec des souffrances énormes. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie certainement. Donc c'est assez dramatique. Mais au-delà de ces injections de Botox, etc., les régimes qui sont hyper dangereux... Enfin, il y a quand même un régime, donc maintenant ça date un petit peu, mais je crois que c'est celui qui m'avait le plus choqué. Non, il y en a deux en fait qui m'ont choqué. Le premier, c'était celui de pousser les personnes à manger des boules de coton pour avoir un niveau de satiété et ne pas avoir envie de manger. Dangereux. L'autre chose encore plus dingue, c'est qu'on demandait aux jeunes de lécher des cailloux pour ne pas avoir envie de manger. Complètement cinglé. Donc voilà. Donc ça va très loin, et il y a aussi des pratiques qui à la base sont hyper normales, comme le face yoga. Le face yoga est une pratique que j'adore, qui consiste à faire des mouvements sur le visage, etc. Moi, je le pratique comme automassage, ça me détend énormément. Sauf qu'encore une fois, TikTok est là, TikTok détourne ça. Le face yoga qui vous aidera du coup à... Si vous êtes une flippée, vous n'avez pas trop d'argent, ou alors que vraiment vous n'avez pas envie vous avez peur en fait de faire une injection, c'est pas grave, faites du face yoga, acharnez-vous sur votre visage, et puis vous verrez, à force, vous aurez un nez plus fin. Achetez des formations, hein, évidemment, vous aurez un visage plus fin, etc., plus creusé, notamment par exemple les joues. C'est la mode d'avoir des joues hyper creusées. Il y a même une opération de chirurgie esthétique maintenant pour avoir ce style-là, donc peut-être qu'avec le face yoga, en m'acharnant sur mon visage, je vais finir par y arriver. Comme d'hab, une pratique qui pourrait être bien à la base, devient vite une dérive sur TikTok. On vous pousse un petit peu à trouver finalement le style de femme que vous allez être. Est-ce que vous allez être une dad girl? Est-ce que vous allez être une girl boss, pardon? Est-ce que vous allez être quelqu'un de plus bohème, etc. Une yogi? Enfin bref. Effectivement, pour beaucoup de choses, les réseaux sociaux et la société dans laquelle on vit aujourd'hui ont un impact assez énorme sur l'apparence. L'apparence, quoi qu'on en dise, ça a une énorme importance. Parce que finalement, quand vous croisez une personne, la première chose que vous voyez d'elle, c'est son apparence. Et ça, peu importe ce qu'on en dit, c'est difficile de s'en détacher. Quand on sait que l'être humain existe à travers le regard de l'autre, quand on est, etc., c'est le fait d'avoir la maman finalement qui pose les yeux sur son bébé, c'est à ce moment-là en fait que le bébé se sent exister et qu'il se sent reconnu. C'est à travers le regard de sa mère aussi qu'il arrive à se dissocier d'elle et se rendre compte finalement que ce sont deux personnes complètement différentes. Le regard est hyper important. C'est ce qu'on en fait et le regard de qui, en fait, qui est le plus important. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast sur le regard de l'autre, comment s'en libérer, etc. Donc je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Mais là où je veux en venir, c'est que ne pas être regardé, ça voudrait dire ne pas exister. Les personnes qui sont sans domicile, effectivement, ce qui est un drame pour eux, c'est de se retrouver à la rue, de ne pas avoir de quoi se nourrir, etc. Mais ce qui est aussi dur pour eux, c'est le fait de ne pas les regarder, de ne pas leur dire bonjour. Parce que si on ne vous regarde pas, vous n'existez pas. Et si vous n'existez pas, alors qu'est-ce qui vous reste en tant qu'être humain? Donc ce premier regard est hyper important, quoi qu'on en dise. On aimerait bien s'en détacher, le fait est qu'il est là, en fait. Et donc sur les réseaux sociaux comme TikTok ou même Insta, enfin plein de réseaux sociaux aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire qu'on n'a que quelques secondes pour convaincre. C'est pas quelques minutes, c'est quelques secondes. Quand vous faites un réel ou un TikTok, vous avez environ 3 secondes pour capter l'attention. Donc le physique a sa place, l'apparence a sa place. Parce que à travers 3 secondes, comment est-ce que je pourrais vous montrer ma personnalité? C'est impossible. Donc les messages qui seront associés à votre apparence et à votre morphologie par exemple seront décisifs. C'est pas nouveau d'entendre qu'une personne grosse est une personne qui est fainéante, qui ne sait pas s'arrêter de manger, qui ne sait pas aller au sport, qui n'a aucune volonté. C'est un discours grossophobe. Donc finalement, ça veut dire qu'en 3 secondes, votre morphologie peut donner énormément d'indications sur votre personnalité, même votre santé en fait, parce que si vous êtes grosse, forcément vous êtes en mauvaise santé. Donc contrôler son apparence, ça revient finalement à contrôler ce que les autres pensent de nous. Parce qu'à travers le physique, on peut finalement avoir l'opportunité de devenir la personne qu'on a toujours voulu être. Pour vous donner un exemple, vous pouvez très bien gagner 2 000 € par mois et tout dépenser dans des marques de luxe pour avoir l'air riche, alors que finalement vous vous êtes juste endetté pour posséder toutes ces choses. C'est pas grave, vous avez l'air riche alors que votre compte en banque, c'est pas du tout ça. Mais voilà, votre apparence fera croire aux autres que vous avez un certain statut social et des fois, malheureusement, même sur TikTok, c'est ce qui compte. Vous avez l'air et vous ne l'êtes pas, et malheureusement le regard de l'autre est tellement présent que finalement on se pose même plus la question. On a 3 secondes, donc en 3 secondes finalement on n'a pas le temps de réfléchir si cette personne est en train de mentir sur la personne qu'elle prétend être. D'ailleurs il y a une phrase qui est assez intéressante que l'on dit sans s'en rendre compte à nos proches quand on essaye un nouveau vêtement, avant un entretien ou un date par exemple, on va dire « j'ai l'air de quoi ?»
C'est même pas... Bon, si, des fois, ça peut nous arriver de dire comment tu me trouves, mais la phrase « j'ai l'air de quoi ?» quand on va faire un date ou quand on va faire un entretien d'embauche, c'est hyper important parce que est-ce que j'ai l'air d'une personne sérieuse? Est-ce que j'ai l'air d'une personne hyper spontanée? C'est à travers mon apparence physique, à travers la façon dont je m'habille, qu'est-ce que la personne va penser de moi? Du coup, correspondre à un standard de beauté, finalement, c'est un peu se donner l'opportunité de plaire à tout le monde. Même si plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui ou à personne. Ça, c'est un autre sujet. Mais finalement, voilà, si je respecte les standards, si je corresponds à un idéal, j'ai plus de chances finalement que la majorité des personnes autour de moi apprécient ce qu'elles vont voir et aient une bonne opinion finalement de moi-même. Et c'est marrant parce qu'on est quand même, enfin en tout cas ma génération et celle d'après encore pire, on est quand même une génération, enfin des générations où on a envie de sortir des cases. Les standards trop peu pour nous. Maintenant j'ai l'impression qu'en fait les profils atypiques le sont plus tellement, c'est devenu une norme en fait. C'est juste que le fonctionnement a changé. Mais on n'aime pas trop être dans les cases. Parce que quand on regarde TikTok, ces cases, elles sont quand même là. C'est juste qu'elles sont un petit peu plus étroites. Donc on a l'impression d'appartenir à une petite famille. On a toutes ces petites cases, en fait, finalement. En fait, on reste des standards. C'est juste qu'on y est un petit peu plus à l'étroit. Donc finalement, ils ont tout gagné. Ils arrivent à nous faire rentrer dans des cases en nous faisant croire que ce sont nos propres décisions. Et que c'est en rentrant dans ces cases, finalement, qu'on se sent bien, qu'on se sent unique et qu'on se sent un petit peu différent. Et Camille Test le dit très bien dans son livre qui est Politiser le bien-être. D'ailleurs, je vous mets son interview chez Blast qui est hyper intéressante, où elle dit, en fait, on est quand même dans un monde qui est en train de brûler, mais tout le monde nous dit, mais c'est pas grave. Fais du yoga, fais de la méditation et un journal de gratitude et tu verras, tout ira bien mieux pour toi. Oui, pour toi, oui, pour le monde, non. Donc en fait, tout cet individualisme nous détourne finalement des problèmes majeurs de notre société actuelle qui ont quand même un petit peu d'importance. Donc on se ressent sur un standard qui nous pousse à nous concentrer sur qui nous sommes, ce à quoi nous ressemblons, plutôt que ce à quoi nous pensons finalement. Et tout ça est hyper implicite, tellement implicite qu'on sait même plus d'où ça vient. L'uniformité, standard de beauté, minceur. Pourtant, quand on va dans un musée, on se rend bien compte que les standards de beauté n'étaient clairement pas les mêmes à l'époque. Et j'entends beaucoup de femmes me dire finalement sur Bonjour mon corps, et j'avais le même discours également, c'est en fait je suis juste pas née à la bonne époque parce que j'ai des formes, donc j'aurais été plus à l'aise à une époque où les rondeurs étaient célébrées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il y a eu un gros changement entre l'époque où d'être gros, blanc, ça signifiait qu'on était riche parce qu'on ne travaillait pas dehors à labourer les champs et on avait de quoi se nourrir, donc c'est pour ça aussi qu'on avait des rondeurs et qu'on était gros. Alors qu'aujourd'hui, finalement, il vaut mieux être mince, bronzé, etc. Et bronzé aussi parce qu'on a les moyens de partir en vacances. Donc finalement, tout a changé. La seule chose qui est commune entre les deux, c'est finalement la richesse. Si vous avez les moyens, alors vous respectez un standard de beauté. Donc finalement, les standards sont quelque chose d'élitiste. On voit d'ailleurs passer plein de posts sur TikTok où on dit que non, les Kardashians ne sont pas belles, c'est juste qu'elles sont riches. Donc toi, tu n'es pas moche, c'est juste que tu es pauvre. Parce qu'en fait, si tu avais l'argent, tu aurais de quoi avoir un super coach de vie, te nourrir sainement pour avoir un corps parfait, faire de la chirurgie esthétique, parce qu'on sait très bien que leurs corps sont pas du tout naturels. Autrefois, nos corps étaient des outils de travail collectif finalement, et aujourd'hui, nos corps ne le sont plus, ce sont nos cerveaux qui sont nos outils, on est beaucoup à travailler sur l'ordinateur, etc. Donc en fait notre corps est juste devenu un élément de décoration, un ornement, quelque chose d'esthétique et d'hyper individuel. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de donner un nouvel angle finalement à cette chaîne, parce que j'ai bien conscience que il faut du temps, il faut une attention toute particulière pour prendre conscience de cette standardisation de nos corps, parce que c'est tellement intériorisé que c'est hyper difficile à identifier en fait. Et j'ai pas envie de vous laisser à la fin de ces vidéos sans conseils, parce que c'est quand même pas le but. J'aimerais que vous ressortiez de ces vidéos avec un espoir, avec un sourire, etc. Parce que ça peut un peu devenir déprimant quand on se rend compte finalement à quel point on est manipulé. Mais pour rappel, vraiment, je donne tous les conseils dans mon podcast, donc je vous invite à l'écouter. Et à chaque vidéo, de toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai des ressources, que ce soit un épisode de podcast correspondant ou des articles que j'aurais pu écrire, ou même d'autres vidéos YouTube, des conseils de livres, de lecture, etc. pour approfondir le sujet et vous aider à aller mieux. Et quand je dis mieux et pas aller bien, j'ai fait attention de vous dire d'aller mieux parce que je trouve que le développement personnel aujourd'hui, on nous parle tout le temps d'aller bien, etc. comme une nouvelle pression. En fait, simplement, on veut essayer d'aller mieux. Aller bien tout le temps, H24, c'est comme aimer son corps H24, ce n'est pas possible. Donc, au lieu de vous vendre du rêve ici, j'ai plutôt envie de vous vendre de la lucidité.
Et la lucidité, c'est vous apporter clairement le recul nécessaire pour comprendre tous les messages qu'on reçoit. Et moi aussi, je fais ce travail-là en préparant ces vidéos et je trouve que c'est hyper intéressant. J'apprends encore énormément de choses. Mais à prendre un petit peu plus de recul et prendre de la hauteur face à tout ce brouhaha, tous ces messages incessants, toutes ces petites injonctions dont on se rend même pas compte, qu'on subit au quotidien et ce depuis qu'on est hyper jeune en fait. Donc mon premier conseil pour vous rendre compte à quel point on est manipulé, et vous inquiétez pas, c'est s'en rendre compte pour s'en libérer. Donc on va vers du positif, hein. Mais du coup, c'est vraiment de vous prendre une journée et puis de vous dire, ok, aujourd'hui, je vais noter toutes les injonctions que je reçois. Si on ouvre la télé et que finalement, on nous parle de minceur, etc., parce que c'est le summer body, hop, petit bâton. Donc sur un petit carnet ou sur votre téléphone, juste pour vous rendre compte de la quantité de messages, de conseils, mais qui ne sont pas toujours des conseils, hein, puisque déjà, la majorité des conseils sont là aussi pour vous faire vendre, pour vous vendre quelque chose, vous faire acheter, donc. Merci Pauline. Et donc c'est une to-do list qui est hyper épuisante parce qu'à la fin, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez et qu'il faut toujours faire plus. Surtout que la majorité de ces contenus, quand par exemple ça vient des réseaux sociaux, c'est toujours tourné avec la bonne lumière, avec le bon angle, etc. de ce qui met le plus en valeur. Ce qui n'est clairement pas vrai. Donc d'ailleurs, je pense que c'est le sujet de ma vidéo, de ma prochaine vidéo, de vous parler un petit peu de tout ça. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est vraiment de vous questionner. Ok, donc cette injonction, par exemple, on va dire de ne pas avoir de cellulite pour l'été, est-ce que je l'aurais pensé, je l'aurais trouvé vrai, réaliste, etc. J'aurais pensé que c'est une vérité qui est importante dans ma vie si j'avais grandi aux côtés de Tarzan. Oui, le retour des métaphores. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez grandi dans la jungle, là où l'apparence n'a pas sa place, peut-être que la cellulite, vous vous en ficherez. Parce qu'en fait, la cellulite, ce n'est pas mal. Toutes les femmes ont de la cellulite, peu importe leur poids, leur morphologie, etc. Pourquoi on est en train de blâmer quelque chose d'aussi naturel ? Parce qu'on nous l'a dit. Bref, en conclusion, je vous invite vraiment à ouvrir l'œil sur ce qui vous fait de l'œil, en fait. Parce que quand un contenu qui a pour vocation normalement de vous faire aller mieux et qui à la fin vous laisse un petit peu avec le sentiment d'être dévalorisé, de vous sentir mal, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. En tout cas, j'espère que ce contenu-là vous aidera vraiment. J'ai pas envie de réfléchir à votre place, vous le faites 10 fois mieux que moi. J'ai juste envie qu'on trouve des pistes ensemble pour nous aider à changer de perspective. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ce qui m'aidera et ce qui me donnera envie de continuer à construire des vidéos et à faire des recherches, parce que contrairement à ce que je fais sur le podcast où maintenant voilà, ça fait 4 ans que je travaille le sujet, les conseils, etc. tout vient assez facilement, je continue de me former au quotidien, mais ces vidéos sont vraiment un gros travail, que ce soit de temps, de montage, etc., de recherche, donc vraiment ça pourra me soutenir un maximum si vous vous abonnez ou si vous puissiez me mettre en commentaire, voilà, si ça vous a plu. Je prends aussi toutes les critiques constructives avec un immense plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.